Bonjour à tous, 6e étape du Dauphiné 2021 aujourd'hui avec la moyenne montagne au menu. Passage de la Drôme à l'Isère avec une arrivée prévue au Sapé en Chartreuse après 167 km et un final avec le col de la Placette, le col de Porte, la montée vers le Sapé en Chartreuse via la côte de la Frette. Les grimpeurs et les leaders vont devoir se découvrir aujourd'hui et quoi de mieux qu'un tracé montagneux pour nous offrir également une large échappée de baroudeurs. À vive allure, après une quarantaine de kilomètres à batailler, ce sont 14 hommes qui se sont détachés. On retrouve parmi eux un ancien vainqueur d'étape sur le Dauphiné en 2014, Jan Backlands. Des coureurs déjà en vue ou échappés dans cette édition, Julien Bernard, Lawson Craddock, Omar Goldstein, Matthew Holmes, le meilleur grimpeur, ou encore Sven-Erik Byström et Joseph Cerny. On peut également apercevoir Greg Van Avermaet, Anthony Perez, Olivier Legac et Laurent Pichon. Une belle échappée que le peloton a laissé partir mais surveille. Le rythme est très soutenu avec le vent dans le dos, on attend plus de 50 km/h de moyenne sur les 2 premières heures. La donne change avec les premières ascensions. Matthew Holmes est passé en tête au col de la Placette et les hommes de tête sont toujours groupés en entamant le col de Porte à moins de 35 km de l'arrivée. En revanche, l'écart est tombé à 1 minute 30 seulement. Alors que le peloton se rapproche, il reste encore près de 7 km d'ascension dans le col de Porte. Julien Bernard décide de secouer l'échappée. À 2 km du sommet environ, Lucas Postelberger finit par craquer. Les Astana se sont positionnés en tête de peloton pour accélérer le rythme de la poursuite. Le maillot jaune est sur le point de changer d'épaule. Devant, un groupe s'est reformé et Lawson Craddock décide d'attaquer à un peu plus d'1 kilomètre du sommet qu'il va passer en premier. Dans la descente, les équipes de leaders font le forcing pour tenter de revenir sur les hommes de tête, mais Craddock résiste pour attaquer en solitaire l'ascension finale. Il passe en tête au col de la Frette, il lui reste encore environ 5 km vers le Sapé en Chartreuse alors que le groupe de favoris est en poursuite. À 3 km de l'arrivée, Louis Mentiès qui attaqué en tête de peloton rejoint et dépose Craddock, mais les favoris finissent par revenir et vont s'expliquer sur le dernier kilomètre de cette étape. Moins de 200 mètres maintenant de l'arrivée avec Theo Gauguenhardt qui a attaqué et c'est Alejandro Valverde qui essaye de partir dans sa roue. Patrick Conrad est un peu plus loin de la Boransgrohe. Valverde, 41 ans, qui n'a plus gagné sur le Dauphiné depuis plus de 10 ans. Il bat Theo Gauguenhardt à la pédale. Victoire pour Alejandro Valverde. Alejandro Valverde, éternel, l'Espagnol de la Movistar retrouve la victoire en World Tour depuis une victoire d'étape sur la Vuelta en 2019. Habitué des places d'honneur depuis quelques saisons, notamment sur les classiques, ce final de moyenne montagne pour Puncher l'a avantagé, lui qui a enlevé cette saison seulement le Grand Prix Miguel Indurain en Espagne. À 41 ans, Valverde se souvient certainement de sa dernière victoire d'étape sur le Dauphiné, c'était en 2008, une autre époque en somme. Il avait d'ailleurs remporté le Dauphiné cette année-là et l'année suivante, en 2009. Super contento. Lo primero. Je suis heureux. Tout d'abord, je remercie toute l'équipe pour son travail depuis le début de la semaine. Et ensuite, j'ai vu attaquer Théo, il paraissait fort. Je n'ai pas pu aller tout de suite. Enfin, j'ai trouvé l'ouverture, j'ai vu les pancartes, il ne restait pas grand-chose. J'ai fait mon maximum pour revenir et puis le passer. Valverde s'empare de cette 6e étape malgré le forcing des Ineos dans le final et l'attaque de Theo Gauguenhardt. Patrick Conrad de la Boransgrohe termine 3e. Au général, Lutsenko, qui a terminé dans le top 10 de cette étape, prend les commandes de ce Dauphiné devant son coéquipier Jon Izagirre. Wilco Kelderman, le néerlandais de la Boransgrohe, est 3e. Geraint Thomas pointe juste derrière à 13 secondes de Lutsenko. Pas de changement pour le classement par points. Colbrelli devrait garder son maillot vert jusque dimanche. En revanche, la lutte pour le maillot à pois va s'intensifier. Mais Matthew Holmes a pris des points importants. Aujourd'hui, 8 au total pour accentuer son avance. C'est Lawson Craddock qui pointe à la 2e place. Ilan Van Wilder est quasiment sans adversaire sur ce Dauphiné. Le jeune belge de la team DSM continue de suivre les meilleurs. Résultat, il devance dans ce classement maillot blanc de plus de 30 secondes Aurélien Paré-Peintre et de plus de 45 secondes David Gaudu. Mais les choses encore plus sérieuses vont se jouer demain avec une 7e étape et le col du Pré enchaîné avec le Cormet de Roseland et surtout la montée finale vers la Plagne, plus de 17 km à plus de 7% de moyenne. Voilà une belle occasion de chambouler le classement. Lutsenko est prévenu. Rendez-vous demain pour la 7e étape du Dauphiné 2021.